Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Reine du ciel, réjouis-toi, Alléluia. Car le Seigneur que tu as mérité de porter, Alléluia, est ressuscité comme il a dit, Alléluia. Prie Dieu pour nous, Alléluia. Réjouis-toi, Vierge Marie, Alléluia, car le Seigneur est vraiment ressuscité, Alléluia. Prions. Dieu qui par la résurrection de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, a fait briller la joie dans le monde. Daigne, par l'intercession de la Vierge Marie, sa mère, nous conduire à la joie de la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les textes de ce dimanche de la résurrection du Seigneur. Année C, lu par la sœur Irène Agoudja NDA et le diacre Mathias Etienne SM, commenté par le père Walter Wamede SM. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Chapitre 10, versets 34, 37 à 43. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit: Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis le commencement en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable,
car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Chapitre 3. Les 4 premiers versets. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là que le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. À la victime pascale, chrétiens offraient le sacrifice de louange. L'agneau a racheté les brebis. Le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant il règne. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant. J'ai vu la gloire du ressuscité. J'ai vu les anges, ses témoins, le saluaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. Nous le savons.
Le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Notre Pâque immolée, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 20, versets 1 à 9. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où l'on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes heureux car le Seigneur a fait des choses merveilleuses dans nos vies. Tout au long des 40 jours de carême, le Seigneur nous a soutenus dans nos moments de faiblesse et de tentation. Il nous a fortifiés lorsque nous manquions d'énergie. Il nous a gardés comme la prunelle de ses yeux tout au long de nos petites transformations quotidiennes. Il a continué à soutenir et à nourrir notre foi pour grandir de plus en plus profondément en lui. Et aujourd'hui, il s'offre à nous à nouveau dans la manifestation glorieuse de sa résurrection. Oui, la résurrection de Jésus est l'accomplissement ultime du désir le plus profond du cœur humain. Saint Paul, à cet égard, nous dit que notre foi est vaine si le Seigneur n'était pas ressuscité. L'Église n'aurait pas existé si notre foi, la foi que nous avons reçue des apôtres, n'avait pas été bâtie sur le roc solide de la résurrection du Seigneur. C'est pourquoi déjà dans notre première lecture, Pierre proclame le message de la résurrection. Dans la maison du centurion Corneille, il prit la parole et annonce que Jésus, partout où il passait, faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable,
car Dieu était avec lui. Il a été injustement et cruellement mis à mort, mais Dieu l'a ressuscité et lui a donné de se manifester à ses disciples le troisième jour. Ces apparitions confirment de manière positive ce que le sépulcre laissait entendre. Si le corps de Jésus avait été enlevé ou volé, comme l'a pensé Marie-Madeleine, le linceul et le suaire n'auraient pas dû être rangés là où il se trouvait. On n'avait pas à dépouiller Jésus de ses vêtements pour le prendre. À la vue de ceci, Jean a cru. Cette croyance communiquée entre les apôtres en la résurrection du Seigneur, eux, qui craignaient pour leur vie et se cachaient à cause des épreuves et des persécutions, vont alors ouvertement proclamer le Seigneur ressuscité. Et Jésus mort et ressuscité est devenu donc ce Jésus qui ouvre à la vie, ce Jésus qui nous ouvre à la vie. C'est pourquoi les disciples, pleins de vie, retournent sur leurs pas pour proclamer et témoigner de cette bonne nouvelle. Ce changement de vie témoigne fortement de la résurrection du Christ. Pierre donc affirme, dans la maison du centurion romain, il lui a été donné de se montrer non pas à tout le monde, mais seulement aux témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et avons bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Il nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que Dieu l'a choisi comme juge des vivants et des morts. Aujourd'hui, nous sommes ce peuple de Pâques. Nous sommes ces gens qui courent à la tombe du Seigneur constater sa résurrection. Que revenons-nous dire à nos frères à travers notre vie? Que le Seigneur est ressuscité ou toujours dans le tombeau? Dans la seconde lecture, Paul nous révèle les conséquences de la résurrection de Jésus pour notre vie. Il affirme que nous sommes ressuscités avec lui. Dans le passage de l'Épître aux Romains lu lors de la nuit, l'apôtre explique que par le baptême, nous sommes ensevelis avec le Christ dans sa mort pour être unis avec lui dans sa résurrection. Nous sommes dans un sens déjà ressuscités avec le Christ. La vie du Christ ressuscité nous a déjà transformés intérieurement. Il nous faut donc correspondre à cette grâce extraordinaire que nous avons reçue. C'est pour cela que Paul nous dit, « Vous êtes ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Tendez vers les réalités d'en haut et non pas vers celles de la terre. Rechercher les réalités d'en haut veut dire vivre dans la foi, en union au Christ ressuscité, vivre dans l'espérance de la grâce de Dieu et dans la charité qui nous vient du cœur de Jésus. Par les réalités d'en haut, Paul veut nous dire et faire comprendre qu'après la résurrection de Jésus, nous ne devons pas rechercher seulement les biens terrestres, poursuivre des satisfactions matérielles, mais nous devons être conscients de ce que notre vie n'a de sens et ne prend toute sa valeur que par notre union au Christ dans l'amour. C'est vivre avec générosité, avec un esprit de service, avec une grande attention aux besoins du prochain. Que le Christ ressuscité que nous célébrons aujourd'hui fasse de nous des ressuscités, prêts à aller de par le monde, proclamer la lumière de sa résurrection. Que lui-même nous y aide. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur.